personnage il est ultra sous-estimé au top, je peux vous assurer qu'il casse des culs quoi. Il dit ouais go 1v1 ce soir à 16h à la street, et il arrive avec toute la bande d'abonneaux et qu'il le tape à 10 contre 1 tu vois. OTP Timo, poigne de l'immortel, je pense que vous faites du radeau avec un moteur... Tu fais du top au bot en 2 secondes, gros, tu as cru que tu travaillais pour la SNCF. C'est comme si tu voulais faire un 1 contre un Tchétchène en fait, tu vois ce que je veux dire genre... Et du coup salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le giveaway que je vous avais promis par rapport à la vidéo merci du début de vacances où j'avais dit qu'il fallait commenter pour gagner pour 2 personnes 2 skins à 10 €, enfin du coup 10 € d'RP. Voilà, donc on va se faire le tirage parmi toutes les personnes qui avaient du coup déposé leur pseudo dans les commentaires. C'est parti, bon pour ceux qui se posent des questions, je suis en live et c'est pour ça qu'il y a 50 trucs qui apparaissent sur votre écran. Donc voilà, alors c'est parti, qui va gagner? Tirage définitif, maintenir pour démarrer et qui va gagner les 2 skins à 10 €, ce sera donc du coup Aizen Fiu Fiu et Dark Terpi. Donc je vais tout simplement vous ajouter sur le jeu avec voilà mon blaze RR6N. Donc soyez attentifs, cette vidéo je pense qu'elle sortira samedi. Donc voilà, samedi pour toutes les personnes qui regarderont ma vidéo, vous saurez que le tirage est déjà fait. Donc me demandez plus si le tirage a été fait, c'est bon. Les 2 personnes qui ont gagné les 20 € d'RP sont Aizen et Dark Terpi. Merci beaucoup pour la participation et à la prochaine pour un nouveau concours. Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle tier list, la tier list du coup top lane qui a été votée par le chat, du coup qui est ici. Comme vous le savez, quand je fais ma vidéo tier list, je demande toujours de faire des votes pour savoir laquelle vous intéresse, si vous préférez top, support ou ADC. La dernière vidéo, je vous avais dit du coup que je faisais la vidéo suivante dès que la vidéo atteindrait les 1200 likes. Et du coup, vous avez été 1300 à l'heure où je vous parle, donc voilà. On passe sur la vidéo top lane, et on va dire que la prochaine, du coup, qui sera du coup soit ADC, soit support, ce sera pour les 1500 likes. On va viser gros, mais je sais que vous êtes capable, donc si vous voulez une prochaine vidéo, vous mettez 1500 likes sur la vidéo qui est celle-ci, et on partira sur la suite. Donc la top lane c'est quoi? C'est une lane qui est avec la mid lane du 1v1. Et c'est, comment dire, vous devez vous faciliter la vie en fait. C'est des lanes où faut comprendre votre rôle et faut comprendre que prendre un personnage qui est très technique, ça peut être très compliqué parce que si vous passez derrière, ça peut facilement vous baiser votre game. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que par rapport à votre niveau, je vais vous conseiller des personnages qui sont plus ou moins faciles d'accès et qui ont un but bien précis dans la partie. Donc on va voir ça ensemble. Et je vais du coup, pour vous rappeler, si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, du coup, qui étaient tier list mid et tier list jungle, c'est catégorisé sous 4 rectangles. Donc vous avez le rectangle débutant, bon, expérimenté et OTP. Je vais vous expliquer encore une fois. Cette vidéo, c'est mon propre avis. Je ne suis pas le messie de la vérité. Je vous donne simplement mon avis en 10 ans d'expérience par rapport aux champions et la facilité de prise en main. Voilà. Après, je peux me tromper sur certains pics. De toute façon, chacun voit midi à sa porte. Voilà. Commencez pas à me dire oui, mais tu n'as pas mis Kha'Zix top, l'arme de la DS et tout. Si tu poques avec le Z, tu joues Comet, il n'y a personne qui te touche. Tranquille. Le principal, c'est de donner un accès aux débutants à des personnages qui sont simples d'accès. Débutant, c'est quoi? Débutant, c'est une rubrique où si par exemple tu commences le jeu, tu n'as pas des mécaniques extraordinaires, ta réflexion n'est pas très rapide, à ce moment-là, je vais te conseiller des personnages plus faciles d'accès, qui auront moins de mécaniques, qui auront un but simple dans la partie. Et voilà, tout ce qui s'ensuit. Le côté bon, c'est quoi? C'est tu es à peu près gold, tu es à peu près silver, tu as un minimum de mécaniques. Mais voilà, ça va pêcher sur 2-3 mécaniques, ça va, des fois tu vas pas comprendre ton rôle, tu vas pas savoir quoi faire. Ça sera à peu près pour les bons. Et expérimenter, c'est pour ceux qui, entre guillemets, peuvent très bien jouer les champions, mais qui n'ont pas trouvé encore le sens à son champion. Donc justement, ça va être une catégorie qui va être intéressante. Si déjà de base, tu estimes avoir un très bon côté mécanique. Justement, on va t'expliquer justement avec le côté macro, qu'est-ce que le champion peut faire s'il est dans cette catégorie expérimentée. Et après, pour les personnages OTP, encore une fois, je vous le dis, parce qu'à chaque fois, il y en a qui comprennent pas. OTP, ça veut pas dire qu'il faut être un OTP pour jouer le champion, ça veut pas dire que l'OTP, c'est un personnage pour débutants, ça veut pas dire que l'OTP, ça va être un personnage pour expérimenter. L'OTP, c'est juste que si tu spams ce champion, et que tu deviens un monstre dessus, c'est un champion qui peut facilement faire le taf en solo queue, à la différence, par exemple, en team. Je vais prendre un exemple tout con, un personnage en solo queue au top qui peut faire le taf par rapport à un team, je te dis n'importe quoi, si je regarde un peu la liste, voilà, je te dis n'importe quoi, admettons, Xin Zhao, tu deviens OTP Xin Zhao, le truc ça va être très facile d'accès parce que le kit est très simple, mais par contre tu vas le sortir en team, c'est pas ouf, enfin, tu vois le délire, genre il y a des pics comme ça, que c'est pas oufissime de le sortir en équipe, mais par contre en solo queue ça surprend, donc c'est pour ça qu'il y a des personnages comme ça qui peuvent surprendre. Bref, on va pas s'égarer, on va commencer tranquillement. Donc je te le redis, on va commencer par la catégorie débutant. Si tu es
nouveau sur le jeu, que tu veux pas te prendre la tête, tu veux jouer un champion simple d'accès, tu veux... Après, on va reparler du rôle top lane, parce que la top lane, c'est quoi? C'est savoir farm, c'est savoir utiliser sa TP pour comment dire, la globalité des cas si tu joues avec TP, ou sinon, tu joues avec Ignite, justement, pour gagner ton match-up. Et qu'est-ce qu'on attend d'un top? C'est qu'il soit capable de tuer son 1v1, pour ensuite avoir assez de stuff, pour pouvoir peut-être faire un 1v2 si jamais le jungle il gagne top. Ou du moins occuper le jungle, l'obliger à venir top, pendant du coup, tu occupes tout le top side, et du coup, tout le bot side peut jouer. Enfin, c'est... Il y a beaucoup de choses à savoir en top lane, mais voilà, on va parler du coup des top laners que je conseille à bas niveau, et on va commencer la liste. Donc, en top lane, no joke, tu as Mundo qui peut être dans les top laners débutants. Alors, la prise en main du personnage est pas forcément facile au début parce que tu n'as pas forcément un kit qui te permet de... Faut comprendre quand activer le Z, comment poke à la machette vu que tu perds des HP. Mais voilà, Mundo c'est un personnage qui est full tank en fait. En étant full tank, tu auras énormément de dégâts, que ce soit avec tes auto-attaques grâce au E, tu pourras poke avec le Q-spell. Ton R te rendra intuable. En plus de ça, à bas niveau, les gens ne savent pas acheter de l'anti-heal. Donc souvent, ça te permettra d'être intuable et de rush par exemple le mec qui est feed en face. Parce que le problème, c'est que Mundo, si tu te fais focus, tu régènes tellement qu'au bout d'un moment, il y en a qui vont te focus, il y en a qui vont focus les autres. Et le problème de Mundo, c'est qu'il faut soit tu lui mets tout dessus, soit tu l'esquives. Mais le problème, c'est qu'à bas niveau, ils savent pas de focus, ils savent pas qui focus, etc. Donc voilà, n'hésite pas, Mundo, c'est un très bon champion. Je t'invite encore une fois, si jamais le personnage t'intéresse, par exemple, à taper guide Mundo sur internet et voilà, tu t'instruis de ton côté. Pour l'instant, j'ai pas fait encore de guide Mundo top lane. Mais voilà, n'hésite pas à te renseigner une fois que tu as pris ta décision de jouer tel ou tel perso. Shogat, c'est un personnage qui peut être intéressant, mais encore une fois, c'est un personnage qui est... je vais pas dire qu'il est conseillé, parce que le problème, c'est que Shogat, je le mettrai dans les bons. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que Shogat, je vais vous le faire jouer avec optimisation glaciale. En fait, ce qui est très fort avec Shogat, c'est quand vous le jouez un peu AP. Parce que le problème, c'est que récemment, j'ai eu dans mes solo queues des Shogat qui jouent full tank. Sauf qu'en fait, en étant full tank, tu sers à rien. Genre, ok, tu vas mettre des spells et tout, mais ils sont assez simples à esquiver, surtout pour le Q-spell. Et du coup, on va favoriser Shogat pour avoir des dégâts, un peu de tankiness, parce que son R va te donner des HP, et du coup, tu vas le jouer à la fois HP et AP, quoi. Donc, perso simple à jouer en top lane, l'inévitable Garen. Vous pouvez dire ce que vous voulez, Garen c'est le personnage le plus simple à jouer en top lane. Pourquoi? Parce qu'il a juste le reset auto, à savoir au niveau du Q-spell. Qu'est-ce que c'est le reset auto? C'est que tu envoies une auto-attaque, tu actives ton Q-spell pour faire un reset, donc ça va te permettre de renvoyer une auto-attaque juste après ton auto-attaque. Et du coup, tu vas silence la cible, donc quand elle est silence, elle peut pas flash, elle peut rien faire. Et après, tu peux par exemple mettre un E, execute avec le R, enfin le kit est assez simple. Mais voilà, je vous laisse regarder des petits guides sur Garen par-ci par-là si jamais ça vous intéresse. Mais clairement, c'est un personnage que je vous conseille de jouer avec Ignite. Et pas TP parce que c'est un personnage qui prend facilement l'ascendant sur son 1v1 et en plus quand tu te fais gank et quand t'es feed tu prends 0 dégâts grâce à ton Z et ça permet de temps en temps de faire du 1v2 donc c'est très très fort. En perso simple aussi que vous avez à jouer en top, Mort 2 je le mettrai dans comment dire, les simples parce qu'en gros il faut comprendre que le Q-spell est quand même assez large, c'est rare de rater sa cible, il y a juste la mécanique du E un peu à comprendre mais ça fait clairement le travail. En plus de ça, tu fais proc ton passif, il te fait proc le Conqueror dans la plupart des cas. Ton R, il faut comprendre que tu isoles quelqu'un dans un octogone, donc c'est plutôt intéressant, surtout sur un match-up 1v1. Donc vraiment, Mordekaiser, c'est un très bon pick. En fait, qu'est-ce que je vous... La plupart des personnages que je vais vous conseiller d'un débutant, c'est quoi? C'est des picks qui sont solides, qui ont des dégâts, de la tankiness et de la régène. C'est en débutant, en fait, faut vous dire un truc, c'est que plus votre personnage va être solide, plus vous aurez une marge d'erreur, en fait. Parce que le problème, c'est que si vous prenez, je te dis n'importe quoi, un personnage qui a 1300 HP, même si le personnage est très fort, suffit que tu fasses une erreur de positionnement et tu vas te faire delete. La différence, c'est que tous les picks que je vous conseille actuellement sont des picks qui sont simples d'accès, justement parce qu'ils sont solides et que dans tous les cas, ils peuvent des fois gérer des 1v2. Donc voilà, c'est très fort. Après, en pick simple, en top, bon, Nasus, forcément, je vais pas vous le conseiller, hein, les gars. Il y a Olaf qui peut être très intéressant. Après, Olaf, c'est entre le débutant et le bon. Faut savoir juste que Olaf, c'est un des très bons duellistes, et qu'en général, quand tu touches ton Q-spell, ça te permet de le chase, en fait. Et à bas niveau, ils savent pas quand go in, quand go out, donc Olaf, c'est un pick qui peut vraiment surprendre, et quand tu es au corps à corps, en général, il y a quasiment personne qui te bat, à part s'il a un stuff anti-heal, mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très peu de personnes font un stuff anti-heal à bas niveau, parce qu'ils connaissent même pas l'item. Donc voilà, Olaf, très très bon perso, qui en plus de ça, avec son R, permet d'être insensible, et de passer à travers tous les CC, donc c'est assez intéressant. Vous avez aussi Ornn, qui est, je trouve, assez intéressant. Il y a juste, pour moi, le seul truc qui va être dur à gérer avec Ornn, ça va être un peu son R. En soi, le personnage, il est assez solide, il a quand même des gros dégâts avec son passif, il permet d'acheter des items en lane. Dans tous les cas, même si vous êtes en 0-3, vous allez pouvoir faire le taf avec le perso, parce que c'est un personnage qui est à la fois très tanky, qui a de l'engage et qui a des dégâts. Donc ça peut être vraiment très très intéressant, quoi. Ornn, ouais, très très facile d'accès. En vrai...
Non, Gragas, je le mettrai dans bon, parce qu'il y a Gragas Rush Phasic aussi qui est intéressant. On va partir sur Shen. Shen, je le mettrai dans les bons quand même. Shen, c'est un bon perso, mais il y a encore 2-3 trucs à comprendre. Alors par contre, juste un truc, je vous le redis, parce qu'à toutes mes vidéos, vous faites toujours la même chose. Encore une fois, c'est mon avis. Ne commencez pas à me dire sur le chat... tu aurais pas dû mettre ci, tu aurais pas dû mettre ça, c'est mon avis, vous avez le droit d'avoir le vôtre, je dis pas que je suis la science infuse, mais voilà, arrêtez de me conseiller des trucs dans le chat parce que ça va me trigger, je vais regarder votre message, je vais devoir argumenter de pourquoi je mets pas le perso. Donc, en top lane, qu'est-ce qu'on peut avoir de simple? On peut avoir Sion. Sion c'est très très fort, après est-ce que c'est simple pour un débutant? En vrai je trouve que, je vais le mettre dans débutant, je vais vous expliquer pourquoi. L'avantage de Sion c'est que ça peut, c'est très fort parce que même quand tu meurs, en fait, il est utile. Et à bas niveau, ton personnage a énormément de dégâts, même si tu es full tank. Et en plus de ça, ton personnage a énormément d'HP. Donc ça rend le personnage très dur. Encore une fois, la mécanique de Sion... D'ailleurs, je vous invite par exemple à aller voir un américain qui s'appelle The Boff. Je sais pas comment ça se prononce. Mais c'est un OTP Sion. N'hésitez pas à aller regarder ses guides. Je pense qu'il a dû faire des guides sur Sion top lane. Mais le personnage est juste très très fort. Parce que combien de fois vous avez mis un Sion en 0-10-0. Et même s'il est en 0-10-0, bah, il casse les couilles. Et c'est pour ça que le personnage est très fort. Et que même si vous passez à côté de votre game, vous allez servir à quelque chose. C'est pour ça que mécaniquement, il y a 2-3 trucs à apprendre dessus. Mais je peux vous assurer qu'il y a des choses intéressantes à comprendre. Après, dans les débutants que je peux conseiller, vous avez... En vrai, il y a Tahm Kench, mais Tahm Kench, après, c'est situationnel. Tahm Kench, c'est très bon contre les corps à corps. Il y a juste la mécanique du Z. Enfin, en vrai, il est pas dur. Hein. Il y a juste un... On va le mettre dans les bons, Tahm Kench, parce que quand même, il y a 2-3 trucs à comprendre. Mais en vrai, le personnage, il est ultra sous-estimé au top. Je peux vous assurer qu'il casse des culs, quoi. Warwick. Alors, on va parler de Warwick. Warwick, c'est un très bon personnage pour la top lane, mais très peu de personnes le connaissent. En gros, tu prends pas une TP, tu prends barrière flash avec Warwick. Et c'est très très fort, parce qu'en fait, tout le monde se fait bait. Parce qu'il faut savoir que Warwick, moins la cible a d'HP, plus il attaque vite. Donc en fait, tu lui fais croire que tu vas te faire tuer. Ensuite, tu actives tous tes sorts, tu vas gagner de l'attaque speed, tu vas mettre ta barrière, et tu vas voir que ton attaque speed, elle va tripler, et tu vas défoncer le mec en 1v1, surtout que tu peux suivre le mec après son flash grâce à ton Q-spell si tu le maintiens. Il y a beaucoup de mécaniques à comprendre sur Warwick, mais je peux t'assurer que le personnage, à bas niveau, si tu apprends un minimum à le jouer, il est vraiment très très fort. Et encore une fois, ça fait partie des personnages qui sont solides, qui ont des dégâts, qui a de la tankiness et du coup beaucoup de choses à prendre en compte. Donc voilà, après voilà, de toute la liste, Warwick, il fait partie aussi des personnages à un minimum comprendre parce que voilà, c'est pas simple dès le début, mais je peux t'assurer qu'une fois que tu as compris un minimum la base, tu vas pouvoir faire des trucs de fou. Surtout si je te dis, tu le joues barrière et flash, ça surprend énormément. Suite à ça, on a Volibear. Volibear qui... je le mettrai dans les bons, je pense, Volibear, parce qu'il y a quand même le E anticipé, il y a le R au niveau des désactivations de tours. Je sais pas, j'hésite entre bon et débutant, Volibear, parce qu'il y a un peu le reset auto, la marque du Z. Mais après le perso est quand même simple d'accès, donc je sais pas trop Volibear, je suis un peu perdu. Je vais le mettre de côté, on verra un peu après. Après, de toute façon, il y a peut-être des personnages que je vais oublier, et après je reviendrai dessus pour revalider. Alors, Xin Zhao, pour ceux qui l'ont pas vu, Xin Zhao c'est un personnage qui est très fort en duel, et en plus de ça, mécaniquement il en demande peu. En fait, tous tes personnages, enfin tous tes sorts, c'est du point and click, donc en gros, tu as juste à cliquer sur la cible pour activer ton sort. Il y a juste le Z qui demande un petit peu de réflexion, mais le personnage, il est très fort parce que dès que tu dashes in sur le mec, tu vas le défoncer. D'ailleurs, je t'invite peut-être à aller voir la vidéo de Xin Autoroute de Sleepix, qui en dit long sur le sujet, c'est très très fort. Donc, Xin, très bon dueliste. Si tu lui dashes dessus, il a très peu de chances de s'escape parce que tu vas le slow avec le Z. Enfin voilà, donc Xin, très facile au niveau de la top lane et qui surprend beaucoup. D'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont gagné de l'élo grâce à Sleepix depuis qu'ils ont joué Xin Autoroute. Vous avez aussi, pour les débutants, Malphite. Bon, on n'en parle pas assez, tu vois, mais Malphite, c'est encore un personnage qui engage de très loin, qui est game breaker. Si par exemple, je te dis n'importe quoi, tu tombes contre une hache en 10-0, tu joues Malphite, tu lui erres dans la gueule, elle fait plus rien. Et en plus de ça, si tu as réussi à te feed sur ta phase de lane, t'as juste à lui défoncer la tête. Le seul bémol de Malphite, c'est que sa phase de lane va être un minimum compliqué, parce que vous n'avez pas forcément beaucoup de mana, vos sorts vous en demandent pas mal, et il y a beaucoup de personnages qui vont vous mettre au fond, tels que des Renekton, des trucs comme ça. Donc voilà, le principal c'est de survivre à votre phase de lane, arriver à votre niveau 6, et arriver à placer des TP ult sur la map pour justement donner un peu de rythme à la partie. Une fois que vous avez Malphite au top, on va partir en débutant sur Maokai. En vrai, ce qui me fait rire, c'est que la top lane, je crois que c'est une des seules lanes où il y a limite autant de personnages pour débutants, dans le sens où la top lane, elle est impactante. Elle est surtout impactante si tu es très bon, dans le sens où
la top lane, qu'est-ce qu'on attend? On attend souvent du speed push de la part d'un top laner. Sauf que justement, à bas niveau, en prenant un pic de tank, ils font tellement d'erreurs les ennemis que si tu meurs pas et que tu fais juste ton taf de CC et tout ça, souvent ça passe. Je t'invite à jouer Maokai, qui est un personnage avec beaucoup de CC. Donc qu'est-ce que c'est les CC? C'est de l'immobilisation. Tu auras beaucoup de dégâts, beaucoup de régène, tu vas surprendre en termes de dégâts et de tankiness. Donc encore une fois, ça revient un peu à comme un Malphite. Si tu arrives à choper le mec qui est feed et que tu le routes au sol, c'est fini, le mec disparaît et c'est très fort. Donc Malphite débutant avec Maokai. Ensuite, on peut partir par exemple... Renekton, j'ai envie de le mettre dans les bons quand même, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs à comprendre au niveau du perso. Faut savoir que si tu passes à... En fait, la différence de Renekton par rapport aux autres champions, c'est que si Renekton tu passes à côté de ta game, tu n'as plus de game en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que Renekton, il y a quand même 2-3 trucs à comprendre, tes timings d'auto, reset auto, savoir mettre la dernière auto pour enchaîner avec un Q-spell, il y a le système de rage un peu qui est un peu délicat. Donc je le mettrai pas dans débutant, Renekton, même si c'est un personnage que je conseille fortement, surtout au bas niveau, parce qu'il punit toutes les erreurs de déplacement. Mais voilà, on va plutôt les mettre dans les bons. Tiens, donc voilà, on a notre liste déjà, après je peux peut-être revenir dessus si je vois des top laners qui sont manquants. Mais voilà, on reste sur ça pour l'instant, donc personnages qui ont beaucoup de duels, même s'ils sont au fond de la game. Bon, après il y a des exceptions, par exemple Xin Zhao s'il passe à côté de sa game, c'est compliqué de revenir. Mais voilà, vous avez des personnages simples d'accès, de très bons duellistes pour certains, d'autres beaucoup de tankiness, et que même si certains pics, s'ils sont 0-3, ils peuvent faire des choses. Donc voilà, c'est encore une fois que mon avis, je vous mets ces pics là, n'hésitez pas à essayer, à regarder des guides si un personnage vous intéresse, et vous m'en direz des nouvelles. Alors, pour les personnages bons, donc ça c'est pour les personnes qui sont entre guillemets entre le silver et gold, des personnages qui mécaniquement, qui sont mécaniquement bons, mais vous arrivez pas souvent à carry à 1v9, et ces personnages-là peuvent vous aider, encore une fois, avec des mécaniques un peu plus poussées que les débutants. Mais, alors, encore une fois, je vous en reparle, si tu es concerné par le truc des bons, sache que les personnages débutants sont aussi valables à ton niveau. Enfin, c'est pas parce que tu es gold silver que les personnages débutants sont pas bons, en fait. Faut comprendre que les personnages qui sont en haut sont des pics qui peuvent, mis à part Xin Zhao, parce qu'après en haut niveau c'est très compliqué de sortir Xin Zhao, mais par exemple Garen ça reste très fort tout le long, Mundo ça peut aussi surprendre tout le long, Olaf ça peut être très fort, Morde pareil, Horns pareil, Sion pareil, Warwick pareil, il n'y a que Xin Zhao en vrai qui est pas très utile. Après, si vous voulez vraiment un V9 en top lane, je vous conseille des personnages qui vont être dans expérimenté, mais après dans expérimenté, il faut avoir des mécaniques, et il faut comprendre aussi ton travail de split pusher, parce que c'est ce qu'on attend la plupart du temps d'un top laner, c'est qu'il casse des tours au top, et qu'il donne tellement de pression que toi tu peux agir au bot lane, à la bot lane et tout. Enfin, et après c'est un peu poussé, mais je vous en parlerai. Donc pour les bons, donc ça demande un peu plus de mécanique, c'est très fort, bien maîtrisé, mais voilà, on reste sur quelque chose de soft. Dans ça, je dirais... Le truc c'est que c'est compliqué, parce qu'en vrai j'ai l'impression qu'en top, il n'y a pas de juste milieu, tu vois, parce que c'est soit tu es expérimenté, soit tu es débutant. Les bons, c'est un peu chaud, donc les bons, on va mettre Gragas. Gragas qui demande quand même pas mal de mécanique, pas mal de connaissances. Faut savoir que Gragas, ça se joue beaucoup rush phasique, c'est très fort en plus de ça contre des personnages mêlés. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que tu vas mettre 3 sorts, tu vas faire proc ton rush phasique, et une fois que tu as mis ton burst, tu recules et plus personne peut te courir après, vu que quand tu mets le E, tu repousses un peu le mec et il peut rien faire. Donc Gragas, ça fait partie pour moi des personnages que, entre guillemets, tu peux être bon, et tu arriveras à faire un travail assez conséquent, tout en étant plus ou moins safe sur ta phase de lane. Moi, je mettrais pas Darius dans bon, parce que quand même, Darius, je trouve que les resets de R et tout, il y a quand même des choses à comprendre. Pareil pour Atrox, il y a quand même la mécanique du Q-spell E, parce qu'il y en a qui vont faire E Q-spell, il y a quand même des tricks à comprendre sur Atrox, quand tu vas enchaîner le mec et tout, il faut qu'il revienne au même endroit, donc faut préparer ton Q-spell, c'est de l'anticipation, donc je mettrai pas ça dans les bons. On peut partir sur Ekarim. Ekarim, c'est un très bon top laner, il y en a pas mal qui le jouent Ignite TP, c'est très bon pour les duels, en plus de ça c'est très rapide, le kit du perso n'est pas très dur, il n'y a que du point and click, il n'y a que le R où tu dois un peu comprendre, c'est une charge qui permet de fear, plus tu mets loin ça fear tout le monde, c'est un personnage qui est très fort. Donc voilà, très bon dueliste, très bon pusher, et en plus de ça, si tu fais une bonne TP, tu peux te défoncer tout le monde. Shogat, ça peut être un bon perso, on va le mettre, donc c'est encore une fois un personnage que je vous conseille pas de jouer avec Aftershock, ça peut jouer point de l'immortel si par exemple tu joues contre un mêlé, mais moi ce que j'aime bien vous conseiller, c'est partir sur un maillet gelé, pas maillet gelé, optimisation glaciale. En gros, vous faites un stuff basé sur le GLP, après voilà, je vous invite à aller sur le site par exemple u.gg, vous tapez Shogat et vous allez dans la rubrique, je sais pas moi, Grandmaster, Master, et vous verrez le build qui conseille. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de Shogat qui jouent GLP. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas arriver sur ta cible, tu vas GLP, donc tu vas le slow, donc tu auras plus de chances de mettre ton Q-spell, donc une fois qu'il est bump, tu le silences, et ensuite tu vas le manger avec ton R. Et c'est très fort, parce que contre un squishy, je te dis n'importe quoi, tu joues contre Veigar, tu joues contre des trucs comme ça, en fait le mec est insta-mort. Et en plus de ça, ton R te donne des PV, donc tu seras à la fin de game à 3500 HP, avec énormément d'AP, énormément de contrôle, et c'est très fort à bas niveau, parce qu'ils sont très
split, et ça permet de choper 2-3 kills par-ci par-là. Donc, Shogat, personnage que je conseille si vous êtes bon sur les mécaniques. Là, on va partir sur Volibear, du coup, je le mettrai dans les bons, parce que comme je vous l'ai dit, le personnage est très fort, très robuste, du lifesteal, il désactive les tours, très bon dueliste, il court très vite, donc il rattrape ses cibles. Donc, je vous invite à jouer Volibear, n'hésitez pas encore une fois à regarder des guides, parce qu'il y a 2-3 mécaniques à comprendre sur le perso, mais voilà, personnage qui peut être très fort en top lane. Après, bon, on va mettre Poppy. Donc Poppy, c'est situationnel, tu vois ce que je veux dire. En gros, Poppy, c'est quoi son plus gros point fort? C'est son Z. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que fait son Z? Ben ça empêche tous les bumps. Qu'est-ce que c'est le bump? C'est tous les personnages qui font des petits sauts. Par exemple, un E de Graves, un Q-spell de Riven et tout. Enfin, vous voyez le bordel. Donc, ça peut être très fort si par exemple tu joues contre un Lee Sin en jungle, au top tu joues contre une Riven, en ADC tu vas jouer contre Kate, en mid il va jouer contre Yasuo, tu vois le bordel. Et Poppy ça peut être une très bonne réponse à une composition par exemple basée sur les dashs. Et en plus de ça c'est très fort, c'est très tanky de base. Et le personnage te plaque contre les murs, t'applique des CC, son R permet de virer des gens du teamfight. Et non ça enlève pas les flashs Poppy, ça enlève pas les flashs. Mais voilà, c'est très très fort. Donc Poppy, très fort, mais voilà, encore une fois, situationnel. En vrai, on va revenir au pic de Tahm Kench. Je vais pas le mettre pour les OTP parce qu'il y en a quasiment aucun d'OTP Tahm Kench. Tahm Kench, c'est une très bonne réponse, c'est un peu comme... c'est le même esprit que Poppy, c'est un très bon counter pick en fait. Faut savoir que Tahm Kench, pour ceux qui ne le savent pas, counter très facilement Tryndamere. Tous les personnages qui sont basés que sur les auto-attaques, c'est un très bon counter. Parce que je t'explique en fait, Tahm Kench est très tanky de base. Tu peux mettre des autos qui font très mal. Et en plus de ça, quand tu gobes le mec avec ton Z, tu infliges beaucoup de dégâts. Il faut savoir que dès que tu vas le recracher, tu vas pouvoir faire proc ton shield, qui est le E, qui va te donner extrêmement beaucoup de vie. Et tu vas gagner le trade en fait sur un long terme en 1v1. Et si tu joues point de l'immortel, c'est exécrable. Donc oui, non mais il y en a forcément des OTP Tahm Kench. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que tu vois tous les jours. Mais voilà, dans tous les cas, tu peux le mettre dans Bond, tu peux le mettre dans OTP. Mais dans tous les cas, Tahm Kench, je le mets là parce que c'est dans le même pic que Poppy. Je trouve que c'est des pics qui sont un peu situationnels. Et une fois que tu as tes premiers stuff de base avec Sand de Bami, tout ça, ben, le mec, il peut te taper pendant 100 ans et t'y intuable. Donc très bon dueliste Tahm Kench que je conseille fortement. Shen, encore une fois, c'est un personnage que je peux mettre dans OTP ou bon parce que tu peux spam Shen en fait. C'est pas un problème. Shen, il a des counter match-up. Mais faut comprendre un truc, c'est que Shen, si tu arrives à survivre à ta phase de lane et que tu arrives à farm un minimum, Shen, il est utile sur toute la map. Donc c'est très fort. C'est ce qu'on demande d'une top lane, ben, justement d'être impactant sur les lanes. Et Shen fait très facilement le travail. Je vous invite d'ailleurs à aller voir des guides par exemple de XPTU, je crois que ça s'appelle. Enfin, il l'appelle XP2, mais c'est XPTU, je crois, en langage écrit. Donc vous pouvez aller voir ces guides, c'est un OTP Shen américain qui est monté, je crois, Grandmaster Challenger avec le pic. C'est excellent. Le pic est excellent, mais il y a 2-3 mécaniques avec l'épée du Q-spell à gérer avec le taunt pour justement gagner de l'attaque speed et tout. Donc voilà, le pic est très fort. Et en plus de ça, il est énormément metagame à l'heure actuelle, donc je vous invite vraiment à le jouer. Suite à ça, qui on pourrait mettre dans bon? En vrai, j'ai envie de mettre Timo, mais Timo, je vais le mettre dans les OTP. Urgo, je vais le mettre dans bon, parce qu'il y a rarement des OTP Urgo, même s'il en existe. Urgo, c'est un personnage qui fait... Je trouve qu'il est assez polyvalent. Le seul bémol d'Urgo, c'est qu'il est très facilement gankable, et qu'une fois qu'il est au fond, il gagne quasiment plus en match-up. Urgo, il faut savoir que ton R, il est très très fort. Ça permet de choper quelqu'un qui est low life et tu le rentres dans ton bid pour ensuite faire les mecs tout autour. Donc c'est très très fort. Mais encore une fois, pas facile à prendre en main, donc c'est pour ça que je le mets dans les bons. Mais le personnage fait vraiment le taf. Il est tanky, il a des dégâts, beaucoup de régène, il fire de zone, il permet d'aller choper des cibles à distance avec son R. Seul bémol, voilà, c'est de se faire gank, donc n'hésite pas à ward un maximum pour éviter de se faire focus, quoi. Après, qui on peut mettre en top lane? D'ailleurs, les Trundle top lane, on n'en voit plus beaucoup. Après, c'est situationnel, mais par exemple, un Trundle top peut très bien counter un Horn ou un truc comme ça, en fait. Faut savoir que les pics de Horn, ça peut être encore une fois situationnel, donc on va le mettre avec Poppy et Tahm Kench. Trundle, ça peut être une bonne réponse à un tank, en fait, en top. Pourquoi? Parce que son R permet de voler les résistances à l'ennemi et se régène en fonction. Trundle, c'est un très bon pic, encore une fois, que je conseille en situationnel. Si tu tombes contre une compo qui est full tank, genre Horn top, Galio mid, un jungle, je dis n'importe quoi, là je suis dans le cas extrême, mais une Sejuani, un truc comme ça peut être une bonne réponse. Après, encore une fois, c'est un pic qui peut se faire counter par des distances, donc essaye de voir s'il y a déjà le top en face. Sinon, ne prélogue jamais Trundle en first pick. Le problème, c'est que si tu te prends un Lucian top ou un Jace, un truc comme ça, bah, tu joues pas en fait. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de le prendre si tu as déjà le pick d'en face, quoi. On va partir sur d'autres picks qui peuvent être bons en top lane. Vous avez Zac qui peut être sorti en top lane. Zac, c'est encore une fois un personnage tank qui est facile à jouer, mais encore une fois, il a des counter match-up. Mais en vrai, c'est très très fort et ça surprend. Si tu joues Zac top lane avec Conqueror, il y a certains match-up que tu peux éclater et tu es tellement tanky que ça fait le taf. Donc vraiment, Zac, je peux te conseiller, mais après, je suis pas assez
instruit pour te dire Zach est bon ou faible contre tel ou tel champion. Dans tous les cas, le personnage fait des dégâts en pourcentage d'HP avec son Z. Il a énormément de régène si tu récupères ton passif. Et Zach, vraiment, dans tous les cas, il fait le taf parce qu'en mid-late game, il permet d'aller chercher des mecs au fond de la backlane. Et ça surprend vraiment contre des mecs qui sont bloqués en gold ou quoi parce qu'ils savent pas teamfight. Donc le personnage permet vraiment d'aller chercher le mec qui est feed, quoi. Il y a Lissandra, mais Lissandra, c'est pas... Lissandra, tu vois, je pourrais la conseiller. Le problème, c'est que Lissandra, c'est un pick... En fait, si ça passe à côté de sa game, ça a plus rien, tu vois, le perso. Ça a beaucoup d'escape avec son E, mais le problème, c'est que Lissandra, c'est très fort sur des lanes qui sont courtes. Donc la mid lane, c'est très fort. Parce qu'en fait, si par exemple, tu dis n'importe quoi, tu rentres dans un scénario où le top laner en face fait exprès de freeze sous sa tour. Ça veut dire que si tu te fais gank, même si tu mets ton E super loin, ben, ils peuvent te toucher, tu vois. Donc Lissandra, c'est pas forcément un pick que je peux conseiller, même si le personnage est très fort. Le problème, c'est que là, je m'adresse à des gens qui sont bons et qui savent pas forcément comment carry une game. Je vais plus la conseiller au mid qu'au top, Lissandra. Même si elle fait très bien le travail au top, c'est pas un personnage que je vais conseiller forcément. On peut partir sur Panthéon, mais Panthéon top encore, c'est le même délire. Ouais, on va mettre Panthéon dans les bons. Ça a des counter match-up Panthéon, mais ça peut très bien gagner sur 1v1 et après agir sur la map après votre premier back, vous êtes niveau 6 ou après, tu vois. Tu peux par exemple faire ton back et faire un gank au bot. C'est très facile, c'est ultra mobile. Après, il y a 2-3 mécaniques à comprendre. J'ai fait un guide sur Panthéon sur ma chaîne YouTube, ça t'intéresse pour voir à peu près les mécaniques. Bon, c'est pour la jungle, mais tu comprendras à peu près les duels. Ça proc facilement le Conqueror avec son Z amélioré, donc très fort. Et du coup, on va mettre le Renekton. Renekton qui est un très très bon dueliste. Beaucoup de dégâts, beaucoup de sustain. Peut facilement prendre des 1v2 quand vous êtes feed. Et en plus de ça, les gens se font bait. Admettons, vous êtes dans un scénario, vous êtes en 3-0 sur votre phase de lane. Ben, souvent, il y a le jungler qui va vouloir aider son top laner qui est en sang. Et sur le gank, vous allez tuer les deux en fait. Donc c'est pour ça que c'est très très fort. Je crois qu'on a fait le tour. On va regarder une dernière fois. Là, on va passer à l'expérimenter OTP. Et après, comme je vous l'ai dit, on verra à la fin si j'ai loupé des champions. Mais me demandez pas Nasus, les gars, il sera dans aucune catégorie. Vraiment, Nasus, c'est pas un personnage que je conseille. Le personnage peut carry, comme les autres. Mais Nasus, c'est un personnage qui scale trop, en fait. Genre, le personnage, il a pas... Enfin, Nasus, tu le vois courir sur toi, en fait. Tu peux, dans tous les cas, flash out, et il te surprend pas forcément. Le truc, c'est qu'il est effectif trop tard dans la game, et je conseille plus facilement des pics qui sont effectifs dès le début, en fait. Du coup, on va partir sur les pics expérimentés. Donc on va mettre Atrox, un personnage très mobile, qui a des dégâts en AOE, beaucoup de régène, et en plus de ça, il permet vraiment d'avoir de la vitesse de déplacement accrue grâce à son ultime. C'est très fort, mais encore une fois, il y a des mécaniques... Oui, et sur ce site, il me manque des personnages, on en parlera à la fin. Mais voilà, déjà, on va mettre les classiques. Donc Atrox, qui est très fort, mais très dur à prendre en main. Beaucoup de counter match-up, par exemple des Lucian top, des trucs un peu range, ça peut facilement se faire surprendre. Donc voilà, pas passer derrière avec Atrox, c'est déconseillé. Camille, top tier, voilà, regardez-moi dans les yeux. À l'heure actuelle, si vous savez jouer Camille, juste jouer Camille. C'est très fort en split push, ça a des dégâts bruts. Le dégât brut du coup passe à travers les exhausts si vous savez pas, enfin sur la deuxième activation du Q. Très mobile, permet de snowball très facilement, tu as juste à freeze ta lane et tu laisses le mec push. Du coup tu dash sur le mec, tu le R et du coup il peut pas s'escape. Ça a une facilité de prise en main qui est assez dur à prendre, mais après une fois que c'est fait, d'ailleurs je vous invite à aller voir les guides de PGM sur Camille, il fait des guides sur le perso, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et d'ailleurs il y a un streamer français qui s'appelle Adam aussi qui joue très bien, enfin un streamer, ouais c'est plus un joueur qu'un streamer, mais de temps en temps il fait des lives, je vous invite à aller voir un peu comment il la joue. C'est très fort et vraiment, après le seul bémol c'est que si tu passes à côté de ta game, c'est très dur de revenir, surtout sur ton 1v1 pur et dur, mais le personnage fait vraiment le café. Alors après vous avez Darius qui est très fort. Pourquoi? Parce que c'est à peu près le même scénario que Renekton. Ça punit toutes les erreurs de positionnement. Une fois que tu es stuff, tu vas jouer avec Flash Ghost, tu rushes dans la mêlée, tu mets des... Donc pareil, encore une fois, Adam que j'ai conseillé tout à l'heure, est un très bon joueur de Darius. C'est un personnage qui peut facilement 1v2 et qui split de façon très intéressante. Et en teamfight, il fait vraiment le café parce que son R, il met des dégâts accrus et en plus de ça, son E, c'est un grappe. Et c'est vraiment très fort. Seul bémol, c'est qu'encore une fois, vu que tu le joues sans TP, il y a des chances que tu te fasses camp en début de game, donc fais gaffe à toi dans les premiers niveaux, mais le personnage fait vraiment le café. Encore une fois, Fiora. Après, le truc, c'est que en top lane, c'est assez délicat parce que les personnages qui sont dans expérimenté, tu peux quasiment tous les mettre dans OTP en fait, parce que c'est souvent des OTP, les OTP Camille, les OTP Fiora, les OTP Darius. Donc en vrai, pour la top lane, on va dire que ça, la version OTP sert pas à grand chose, parce que souvent les personnages qui sont expérimentés sont des personnages qui sont très durs à prendre en main, c'est souvent les OTP
OTP qui les joue. Donc on verra comment on va voir le truc. Mais dans tous les cas, Fiora c'est un très bon dueliste, très bon split pusher. Et c'est un personnage qui est très dur à prendre en main, surtout au niveau de la parade. Mais c'est un personnage, dès que tu punis une fois l'erreur, tu peux gagner ton duel très facilement. Et en plus de ça, tu peux split push de façon très régulière. Donc c'est vraiment un personnage que je conseille parce que comme je vous l'ai dit, ce que je privilégie en top lane, c'est gagner son 1v1, rester au top et prendre des tours. Prends tes tours, push. Et tu verras, tu vas tellement créer de pression qu'ils vont être tous perdus, ils vont tous venir sur toi et après ça va faire n'importe quoi. Donc voilà, Fiora, très bon dueliste, expérimenté encore une fois, GP c'est très dur à le prendre en main, il est très fort, c'est un personnage qui scale énormément. Qu'est-ce que ça veut dire le scaling? C'est que plus la game elle va durer, plus tu vas avoir de stuff et plus tu vas être effectif. Tu peux agir sur toute la map avec ton R, la mécanique du tonneau est très dure à prendre en main. C'est très dur, mais voilà, le personnage est très fort, mais encore une fois, bien maîtrisé. Gnar, on va le mettre dans expérimenté aussi, il y a 2-3 trucs à comprendre sur le champion au niveau de la rage, savoir utiliser le double jump, savoir utiliser sa TP, enfin voilà. Gnar, c'est un personnage qui est distance, qui est assez safe. Il y a GobGG qui stream beaucoup, qui joue Gnar. C'est un personnage qui est facilement prenable en blind pick, dans le sens où il est assez safe, après il a des counter match-up forcément. Mais voilà, c'est un personnage qui est assez blind pick, donc que je peux conseiller quoi. Il y a aussi Gravestop qui peut être un pick qui peut être sortable avec Fleet Footwork. C'est assez safe, ça a beaucoup de push, ça a beaucoup d'armure, donc ça peut être la bonne réponse par exemple à un pick de Wukong, des trucs comme ça. C'est assez safe. Si vous êtes un peu insecure en top et que vous voulez pas vous prendre la tête, vous avez Graves qui est facilement sortable au top. Seul bémol, c'est qu'il attaque en AOE, du coup bah, c'est compliqué de freeze des fois, mais le pick est sortable en top. Alors après vous avez en expérimenté, Queen, je pense que je vais la mettre dans les OTP parce qu'il y a très peu de joueurs de Queen. Après, ceux qui se jouent Queen souvent sont des OTP. Vous avez Wukong qui est très fort. Il y a, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de mécaniques avec le Z. Des fois, tu peux bait avec le Z. Il faut utiliser le double ult. Enfin, il est très fort. Beaucoup de dégâts, beaucoup d'attaque speed. L'ultime, il peut être game breaker si tu arrives à bien le placer en fight. Donc voilà, Wukong, c'est très bien et très conseillé. Après, il s'est fait beaucoup nerf. Récemment. Donc, je dirais pas que c'est top tier. Mais le personnage peut faire le taf encore. Vous avez Jax aussi qui est dans expérimenté. Jax, c'est à peu près la même équivalence que Fiora. C'est deux personnages qui sont très bons dans les duels, très bons dans les speed push. Et l'avantage, c'est que face à des personnages qui ont beaucoup de dégâts sur les auto-attaques, Jax, grâce à son E, peut tout tanker en fait. C'est très fort. Et si vous arrivez à prendre de l'avance, vous pouvez casser des tours à volonté et facilement faire du 1v2. Donc Jax, très fort aussi. Mais encore une fois, très dur à prendre en main. Sylas qui est très fort aussi, mais encore une fois c'est un personnage qui est pas facile à prendre en main, qui est facilement gankable, mais voilà, si vous prenez l'ascendant vous allez avoir des dégâts de ouf et une régène de taré, donc c'est très fort aussi Sylas au top. Et en plus de ça il y a un build basé sur le Fleet Footwork, GLP, je sais plus ce que c'est exactement. En gros c'est très fort, beaucoup de dégâts, beaucoup de sustain, et encore une fois comme je vous l'ai dit, les gens ne font pas forcément beaucoup d'anti-heal, donc des fois vous allez vous retrouver à 25 minutes de jeu avec 0 anti-heal et vous allez pouvoir régène à volonté. Alors Ryze, encore une fois c'est un personnage qui est faible en début de partie mais qui scale à l'infini. C'est très fort. Après voilà, très dur à prendre en main. Super fort en mid late game. Après je te dis pas que tu vas à tout prix tuer le mec en 1v1 dans les débuts de jeu. Mais je peux t'assurer que si tu arrives à jouer un minimum tranquille en début de partie, tu peux faire le café. Rumble, pareil, expérimenté, beaucoup de counter match-up. Le R, difficilement... si tu n'as pas les mécaniques, c'est compliqué de mettre le R. Et en plus de ça, Rumble, si tu passes à côté de ta game, c'est très dur de revenir. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir vraiment gérer sa laning phase avant de gérer Rumble en teamfight. Donc très dur à prendre en main et bon courage. Akali, c'est très fort, demande beaucoup de mécanique, mais je te dis que dès que tu prends 3 kills avec Akali, il n'y a plus personne qui te 1v1. Et en plus de ça, tu pourras aller one-shot l'ADC de façon très facile. Très dur à prendre en main, mais je te le conseille. Pareil pour Irelia. Irelia, c'est très fort, très bon en duel grâce à son passif. Difficulté au niveau du E à placer ton stun. Ensuite, il faut comprendre un peu tes resets au niveau du Q, ton R et tout, mais ça fait vraiment le café. Mais c'est pas un personnage qui de base est simple, mais c'est très fort pour les duels. Donc je t'invite vraiment à jouer Irelia. Si tu joues contre des ranges ou quoi, ça permet vraiment d'aller chercher le mec qui est squishy et tu le défonces. On a Vladimir qui est à peu près dans le même résultat que Ryze. C'est un pick, en plus de ça, si tu joues rush phasique, c'est très fort parce qu'on peut quasiment jamais de gank. Tu as juste à mettre ta flaque, tu t'en vas avant d'avoir pull, enfin, tu fais exprès de mettre tes derniers dégâts pour proc le rush phasique, tu mets ta flaque et tu te casses à 3000. C'est un pick qui est très fort en mid late game, pas forcément très fort en début de game, mais ça peut faire le café une fois que c'est bien maîtrisé. Donc Vladimir, très bon perso. Cassio, pareil, expérimenté, ça peut aller dans les OTP aussi, mais Cassio c'est pareil. En fait, faut savoir que Vladimir, Ryze et Cassio, c'est 3 personnages qui scale énormément, donc qui sont effectifs en mid game.
En début de game, tu vas pas prendre ces champions pour briller, mais tu peux vraiment surprendre avec ces 3 pics là quoi. Je pense qu'on a fait le tour. Après on me dit Swain dans le chat, mais Swain c'est un personnage qui... En fait faut comprendre un truc, c'est que Swain, je le conseille plus en support ou en mid qu'au top. Parce que le problème de Swain c'est que si le mec te freeze sous sa tour, ben tu te fais facilement gank en fait. Le personnage a aucune escape et c'est pas un personnage que je conseille pour vraiment faire la différence. Comme je vous ai dit, je conseille de préférence des personnages qui split push ou des personnages qui sont en 1v9. Sauf que là, Swain il rentre pas trop dans le truc. Il gagne facilement ses duels, mais le problème c'est que si je te dis n'importe quoi, tu tombes contre un Rek'Sai, le mec qui te campe, tu peux rien faire. Donc voilà, on va dire qu'on a fait le tour, même si après je vais revenir sur les pics qui nous manquent. On va dire comme si on en avait fait. Là on va parler des OTP. Donc OTP c'est quoi? C'est les gens en général qui jouent qu'un seul champion. Et je vous conseille de jouer le champion qui est dans la base OTP en mode vous jouez 20 games sur ce champion, parce que mécaniquement il y a 2-3 trucs à comprendre, et que dans tous les cas si vous arrivez à atteindre le summum des compétences de ce champion, vous allez pouvoir snowball et prendre l'avantage de façon régulière. Donc on va parler des OTP Rengar. Rengar top, ça peut faire le taf, justement il y a beaucoup de buissons au top, ça peut surprendre énormément si tu sais bien jouer la top lane, et en plus de ça, grâce à son Q-spell amélioré, tu peux prendre des tours de façon très rapide, ça peut aller chercher des cibles squishy justement grâce au buisson, ça gagne beaucoup de temps qu'en début de game. Encore seul bémol, c'est que si tu passes à côté de ta game et qu'on te campe, ben, c'est compliqué pour toi de t'en sortir, mais après je pense qu'on a tous vu déjà un Rengar en top qui a pris un 1v2 au top en prenant double kill, donc c'est très très fort. C'est juste qu'il faut être synchro pour aller tuer Rengar, et malheureusement à bas niveau il y a très peu de gens qui sont synchro, c'est pour ça que le personnage brille pas mal. Donc ça c'est pour les personnages OTP. Yasuo pareil, demande beaucoup de mécanique, beaucoup de prise en main. Bon après le Yasuo on le connaît tous, hein. Je vous invite à aller acheter la tasse de Slipix basée sur le Jungle Diff Yasuo 0-10. C'est voilà, Yasuo c'est soit tu fais 0-10 soit tu fais 10-0 malheureusement, donc je pense qu'on a tous chialé en ayant des Yasuo dégueulasses. Donc c'est à peu près le scénario. Entraînez-vous beaucoup sur Yasuo, vous pouvez autant faire du 10-0 que du 0-10. Après ça dépendra de vos mécaniques. Illaoi pareil, c'est souvent un personnage d'OTP, c'est un personnage où il faut comprendre un peu comment ça marche. Même si le personnage est quand même assez simple d'accès. C'est un personnage où souvent les OTP Illaoi ils sont dans un autre monde, ils sont en train de jouer de la flûte unijambiste gros. Genre ils sont dans leur monde, ils sont AFK top lane, ils attendent que tout le monde arrive dessus pour appuyer sur leur R et faire un combat de tentacules. Gros, je sais pas où ils se sont crus, mais en tout cas pas sur League of Legends. Mais voilà, les OTP Illaoi, on vous voit de loin, on vous analyse et on vous voit en train de manger de la pelouse quoi. Genre la dernière fois legit, je sais plus dans quel guide c'était, je suis tombé sur une Illaoi, elle est restée top lane pendant 40 minutes. Elle a rien vu de la game, elle a pris des tours, elle a attendu que tout le monde vienne pour appuyer sur son R, genre elle a cru que c'était un combat contre... gros, elle s'est cru dans un world boss gros, je sais pas, genre elle s'est cru dans WoW gros, elle croyait qu'à la fin il allait sortir un loot quand on allait la tuer quoi. Mais voilà, les Illaoi c'est le genre de mec à lire des mangas en même temps qu'il joue à LoL, tu vois, genre le mec il est sur 3 trucs en même temps. Gros. Mais voilà, OTP Riven, donc Riven qui peut encore une fois très bien faire le travail, mais bon, il y en a très peu qui la maîtrisent parfaitement. Ça demande beaucoup de mécanique, beaucoup de connaissances de match-up, donc je vous invite à OTP Riven, parce que tu peux pas sortir Riven une game sur 6. C'est Riven, c'est soit tu l'as pas mais tu es très fort, soit tu es une grosse merde. OTP Kled aussi, j'aime bien les OTP Kled, c'est très fort. OTP Kled c'est très fort dans les duels, c'est un personnage que tu peux sortir peu importe le match-up. Il y a beaucoup de counter match-up, mais le truc c'est que les counter match-up peuvent se faire défoncer via... du coup l'anti, du Q-spell, il y a un dash, il y a le R qui fait beaucoup le travail. Donc Kled je conseille pour les OTP. Ah, Kled c'est pas un champion d'OTP, to be honest. Ok, my bad. Dans tous les cas, comme je le dis, OTP, je connais beaucoup d'OTP Kled. Et tu peux mettre aussi OTP, comme dans expérimenté, on s'en fout. Le principal c'est de comprendre que dès que tu joues très bien le champion, c'est très fort. GobGG est-tu là, même si c'est plus vraiment OTP pour lui. Ben ouais, GobGG il est très fort sur son Kled, c'est juste qu'il le sait pas quoi. On a Yuumi top lane qui est efficace, non pas du tout, reste tranquille. Je crois qu'en top lane, on a vite fait le tour. Allez, je vais le mettre pour le fun, là, je vous vois les OTP Nasus, vous voulez que je vous rentre dans une catégorie, on va vous mettre dans les OTP, vu que je sais que vous êtes en train d'écouter le dernier album de Céline Dion, en même temps que vous êtes en train de farmer votre Q-spell. Parce que là, je vous vois dans les commentaires. Eh mais t'as pas mis Nasus, pourtant j'ai fait du 18-0, j'étais à 600 de stack, j'ai one-shot la tour. Allez, on vous met dans les OTP, c'est bon, je sais que vous écoutez le dernier album de Shakira, c'est bon. Allez, vous êtes dans la catégorie OTP, vous êtes content. Alors, Tryndamere, il est où? Tryndamere OTP, pareil, on vous voit. Les mecs qui veulent être invulnérables et taper comme des grosses bourriques avec vos auto-attaques, donc c'est pas mal. OTP Tryndamere, ça peut être intéressant. OTP Yorick, encore les... En fait, Yorick et Illaoi, c'est une histoire d'amour. Hein. Les deux, c'est des mecs qui sont AFK. Les OTP Yorick, c'est des mecs qui font un élevage de colibris, en fait. Ils sont là, ils jouent leur lane, et en même temps, ils invoquent leur mort sur la lane, et ils sont 10, il est avec ses 10 enfants, mec, et il est en top lane, il veut push, il tape les tours comme ça avec sa pelle, gros, et tu sais pas, tu l'as jamais vu de la game, ça fait 40 minutes, il invoque ses morts, et il tape les tours. Voilà, je sais pas si vous avez déjà vu un Yorick faire une TP sur une lane, mais le Yorick, gros, pour moi, je sais pas, genre, être un joueur de Yorick,
c'est spécial. Tu invoques ta famille comme ça, tac, tac, tac. Et une fois que tu es là, tu es content, t'as l'impression d'avoir la street à côté de toi. Vous êtes 10 à taper le mec. Et tu es là, tu invoques une arène, frère. Tu as toutes les ghouls qui sautent. Enfin, pour moi, faut être dégénéré pour jouer Yorick. Mais après, ça se comprend, ça se comprend. Genre taper des tours avec 10 enfants, avec la goule aussi que tu fais pop avec ton ultime, qui est là, qui suce le sang à l'autre, gros, genre. Ça doit donner un sentiment de 10v1, tu vois, genre. C'est un peu comme le mec qui se bat à 10, il dit ouais, go 1v1 ce soir à 16h à la street, et il arrive avec toute la bande d'abonneaux et qu'il le tape à 10 contre 1, tu vois. Pour moi, les joueurs de Yorick, c'est des mecs qui aiment bien faire des gangbangs, tu vois. Mais bon, tu m'as compris, pas gangbang en mode de bataille de cerf-volant, quoi. Mais voilà. Donc, Yorick, on vous voit. Timo, il est là, regarde, personnage à OTP, personnage qui est assez toxique, alors, parce que être OTP Timo AP, c'est déjà un fait, mais être OTP Timo poigne de l'immortel, je pense que vous faites du radeau avec un moteur électrique, c'est pas possible. Genre, vous êtes le genre de joueur à tricher H24, en fait. On te met sur un canoë, tu as un truc 5 étoiles avec le truc électrique derrière qui pousse. On te dit de faire du cerf-volant, tu as un truc, un moteur d'avion, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu es H24 en train de tricher, frérot. Genre, t'es là, tu envoies tes trucs qui cassent les couilles. En plus, tu es là, tu veux go in, tu te fais aveugler, tu lui envoies un poison. En plus de ça, tu régènes avec la poignée de l'immortel. Le mec, il dash in, il prend un champignon. Enfin, genre, on te voit, tu es là, tu sens que tu vas te faire gang, tu vas dans le bush, tu disparais, gros. T'as cru quoi? On était Harry Potter ou quoi? Genre, reste tranquille avec ton Timo. Enfin, voilà, bref, tu es le cancer de la top lane, tu es content. Tu brilles grâce à ton pic et tes 100€ de mise sur ton skin légendaire. On te voit, on te juge, mais t'inquiète, gros. Continue à arroser tout le monde avec tes champignons. Tu dégoûtes tout le monde du jeu, tu en as fait désinstaller plus de 3000, mais c'est bon. Tu es sur la bonne vibe. Bon, là, je vais me prendre 10 dislikes, on le sait sur la vidéo, voilà. C'est ok. Alors, Jace, d'ailleurs, on va le mettre dans les expérimentés, même si c'est pas un personnage que je conseille fortement, vu qu'il est très squishy, mais bon, voilà, on l'avait oublié. Et qui on peut mettre au top, je pense que... Après Kennen, c'est pas forcément un pick que je conseille dans la méta actuelle, donc je vous le mettrai pas. Bon, je vous le mets parce que je sais qu'il y en a qui vont dire ah oui Kennen, pourquoi t'as pas mis Kennen? Pourtant, je fais des AOE et tout, je brille, j'ai électrocute tout le monde. C'est bon gros, tu es dans l'expérimenté, reste tranquille. Queen, elle est où Queen? Je l'ai mis ou pas? Queen, c'est expérimenté au OTP. Dans tous les cas, le personnage est très mobile, gagne souvent ses duels. Et en plus de ça, enfin, au bout d'un moment, frère, tu es un pigeon voyageur, tu fais du top au bot en 2 secondes, gros, tu as cru que tu travaillais pour la SNCF, c'est bon, genre, le personnage est ultra mobile, il fait tout ce qu'un top laner a envie de faire, quoi. Après, bon, il y a Vayne top aussi qui est situationnel, qui peut être aussi dans l'expérimenté, pour des counter match-up. Vayne, ça counter les corps à corps, et après, bon... je vais pas vous conseiller Lucian top, c'est bon, vous m'avez assez hint. Après Singe aussi, Singe, ouais, on n'en parle pas assez des joueurs de Singe. J'ai un Roland de vomi là encore, oh mon dieu. Genre voilà, pour vous faire un petit truc, j'ai eu un petit joueur de Singe hier. C'est spécial, les joueurs de Singe, je sais pas si vous allez à la Croix-Rouge demander s'ils ont pas des malabars fraises, mais c'est spécial quoi comme gameplay. Ah là, les OTP Singe, gros, ils me régalent. La dernière fois que j'ai joué avec un Singe en 10-0, c'était en 1912 quand il faisait encore le pain au fromage, gros. Voilà, l'OTP Singe, il est là. En fait, regarde, je t'explique. L'OTP Singe, dans son cerveau, c'est comment? En fait, il fait classer en solo queue, duo queue, il fait comme ça, il met top lane, voilà, tac, tac, voilà. Il tag, une fois qu'il a tag, il va sur YouTube, il se met le dernier son qui s'appelle... attends, je crois que c'est celui-là. Pas de conneries. Je vais pas le mettre parce que ça va me strike sur YouTube, mais tu sais, c'est les... tu sais, les petites... Crazy Frog. Voilà. Il se met le dernier album de Crazy Frog, il va à fond sur sa top lane, il s'en bat les couilles, gros, de ce qui se passe. Il peut avoir un attentat en mid au bot, il s'en bat les couilles. Le seul truc que l'OTP Singe veut faire, c'est aller au Nexus adverse, récupérer les 3 waves qui sortent, faire un genre de parapluie avec, et de tout zoomer avec le gaz, et full farm. Son but, c'est d'enculer les CS. Il a fait un combat depuis qu'il est né pour retirer tous les CS de la map. C'est le seul truc qu'il veut. Il s'en bat les couilles. Il envoie sa merde au sol pour empêcher de dash. Il le flippe, il est content. Voilà, il a cru qu'on était au carnaval, gros. Voilà, les OTP Singe, j'en vous vois. Vous faites du 0-10, on vous aime. Courez, continuez à courir. Après, je vous vois, vous mourrez. Enfin, au bout d'un moment, gros, il a que des counter match-up. Genre, tu prends Singe, en fait, c'est comme si tu voulais faire un 1 contre un Tchétchène, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es là, tu fais le chaud bouillant, sauf que tu vas à chaque fois affronter un Tchétchène. Sauf que tu as même pas un an de boxe et que le seul truc que tu sais soulever, gros, c'est la marmite Ikea, tu vois. Mais voilà, tu as que des counter match-up et après tu te plains de perdre ta lane parce que le jungle il est pas venu t'aider. Mais frère, ton power spike il est quand t'es niveau 18, gros, genre. Ton perso il sert à rien. Bref, on a fait le topo sur les joueurs de Singe, ça fait encore des dislikes avec les OTP Timo. Et je pense qu'on a à peu près fait le tour de la top lane. Je crois qu'il nous manque à quasiment aucun champion. Après, comme je vous l'ai dit, tout est jouable. Commencez pas à me rendre fou. Vous avez Karma aussi qu'on peut mettre dans expérimenté qui est une bonne réponse à certains match-up. Il y a 7 aussi, ouais 7 n'est pas dans le tableau, mais 7 c'est dans expérimenté aussi, je dirais.
Et vous avez Lilia, bon Lilia c'est pas top lane du tout, c'est plus jungle et mid. Voilà, donc on a fait le topo, on a tous les persos que je vous conseille, donc encore une fois c'est mon avis, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez jouer... Non Kyle les gars je la mets pas les gars, avoir un scaling infini à 18 minutes on se calme, genre le personnage, y a personne qui sait jouer Kyle, je vais pas conseiller aux gens de jouer Kyle, je vous vois de là, eh mais attendez j'ai bientôt mon Power Spike, j'ai bientôt les dégâts bruts. Gros ta team elle est en 0,30. Le seul truc que tu as fait, c'est enculer des CS. Attends pas de carry la game, frérot. Genre, ils vont pas attendre 40 minutes pour que tu commences à jouer. Genre, leur but, c'est d'être effectif dès le début. Donc après, le personnage libre à toi de le jouer. Mais quand tu lances League of Legends, c'est pour gagner le plus rapidement possible. Ils attendent pas que les promos sur les tentes Quechua sortent. Genre, ils veulent que tu sois effectif dès le début. Genre, voilà. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a pas plu et que tu fais partie des OTP Timo et OTP Singe, ben libre à toi de mettre le dislike. Mais je sais qu'au fond de toi, tu sais que je rigole et que tu m'aimes bien quand même si je suis un enculé. N'hésite pas à mettre du coup un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne YouTube par la même occasion pour faire le prochain guide. On fera 1500 likes si vous y arrivez. Voilà, c'était Sixen, passe une bonne journée. Je vous laisse le chat Twitch qui vous dit au revoir. Et on se dit à la prochaine les Spartiates, c'était Sixen. Tchuss.